C'est Dominique de Guzman et il est mort le 6 août 1221. On connaissait la Sainte Dominique par sa parole puissante, son ardeur à vouloir évangéliser, apporter la bonne nouvelle du Christ. Il voulait que le feu de l'amour du Christ soit allumé dans le cœur et l'esprit de chacun. Et en même temps, combien il était un homme de prière. On dit qu'il passait ses journées à la rencontre du prochain et ses nuits à prier. Saint Dominique était plus assidu que tous à l'oraison. L'oraison était pour lui une expérience vivante, personnelle, profonde. Et comme Moïse, sur lui irradiait une lumière d'origine divine, expression et reflet de sa présence à Dieu, de son union profonde à lui. L'oraison de Saint Dominique ne se manifestait pas seulement en paroles jaillissant de son cœur ardent, mais aussi en attitude corporelle, inclinaison, génuflexion, prostration, en lecture faite dans le silence de sa cellule et au cours de ses voyages de prédication. Son cœur s'élevait continuellement vers Dieu au moyen d'oraisons jaculatoires pour se maintenir dans un état d'âme qui peut s'appeler oraison perpétuelle. Nous lui demandons d'intercéder pour chacun de nous pour avoir cette même grâce. Les frères ont pu observer de cette vie de prière la tradition qui a été retenue, 9 manières de prier, dans lesquelles chaque attitude corporelle traduit un style de prière. C'est ce que nous allons vous présenter maintenant. Premièrement, prière des inclinations. Humblement prosterné devant l'autel, comme si Jésus-Christ, représenté par cet autel, lui était réellement et personnellement présent, et non pas seulement comme un symbole. Il disait : Mon Dieu, tu as toujours eu pour agréable la prière des hommes doux et humbles. N'est-ce point par leur humilité que la Cananéenne et l'enfant prodigue se virent exaucer? Pour moi, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais voici que je me suis humilié jusqu'à terre devant toi, ô mon Dieu. Ayant prié de la sorte, le Saint-Père se relevait et inclinait la tête. Il considérait avec humilité Jésus-Christ, son Maître et son Seigneur. Comparant sa propre position d'esclave avec l'excellence du Christ, il impliquait tout son être à lui manifester sa vénération. Il enseignait aux frères à faire de même quand ils passaient devant le crucifix, signe d'abaissement de Jésus-Christ, afin que, si profondément humilié par amour de nous, il nous vit aussi humiliés devant sa majesté. Cette sorte d'humilité, il l'a demandé aussi en l'honneur de la Sainte Trinité, lorsqu'on chantait le verset « Gloria Patri et Filium et Spiritus Sancto ». Cette manière d'incliner profondément la tête était le point de départ de ces dévotions.
Prière des prostrations. Souvent, le bienheureux Dominique priait, entièrement étendu, face contre terre. Il entretenait alors dans son cœur de vrais sentiments de compréhension. Il se rappelait les enseignements des divines Écritures, prononçant quelquefois, à voix haute pour être entendu, cette parole du Saint Évangile. Ô Dieu, ayez pitié de moi, qui suis un pécheur. Pieusement et avec une crainte respectueuse, il redisait ce verset de David. C'est bien moi qui ai péché et accompli l'iniquité. Alors, il pleurait et il poussait de grands gémissements. Ensuite, il s'écriait: Je ne suis pas digne de lever mes yeux vers le ciel à cause de la grandeur de mon péché, car j'ai provoqué ta colère, Seigneur, et fait ce qui est mal à tes yeux. Il disait avec force et dévotion ce passage du psaume. Mon âme est humiliée jusque dans la poussière. Mon corps est attaché à la terre. Ou encore, mon âme est enchaînée à la terre. Mon Dieu, rends-moi la vie selon ta parole. Lorsqu'il se proposait d'enseigner aux frères avec quelle crainte respectueuse ils devaient prier, il leur disait: Les mages, ces rois si remplis de dévotion, entrèrent dans la maison et trouvèrent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils l'adorèrent. Il n'y a donc point de doute que nous ne trouvions l'homme Dieu avec Marie, sa servante. Venez, prosternons-nous devant notre Dieu et adorons-le. Pleurons en présence du Seigneur, notre Créateur. Prière du sang. Pour ce motif, comme suite naturelle de ce qui vient d'être dit, il se relevait pour se donner la discipline avec une chaîne de fer en disant: Ta discipline m'a corrigé jusqu'à la fin. C'est pourquoi l'ordre entier a statué que tous les frères, en mémoire de cet exemple de Saint Dominique, les jours de férie après Henri, recevraient la discipline avec des verges de bois sur les épaules nues. Pendant ce temps, ils réciteraient avec dévotion le Miserere, c'est-à-dire le psaume 150, ou le De Profundis. Des profondeurs, je crie à toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Les frères feraient cette pénitence, soit pour leurs propres fautes, soit pour celles des bienfaiteurs qui les font vivre de leurs aumônes. Personne, si innocent qu'il puisse être,
ne saurait se soustraire à cet usage. Prière des regards. Saint Dominique se rendait devant l'autel, et là, le regard fixé sur le crucifix, il le considérait avec une incomparable pénétration. Devant lui, il faisait de nombreuses génuflexions. Parfois aussi, depuis Conquis jusqu'au milieu de la nuit, tantôt il se relevait, tantôt il s'agenouillait comme l'apôtre Saint Jacques. À l'exemple du lépreux de l'Évangile, il disait, le genou en terre. Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. À genoux encore, comme Saint Étienne, il criait avec force. Ne leur impute pas ce péché, Seigneur. Alors, il se formait dans notre Père Saint Dominique un grand sentiment de confiance en la miséricorde de Dieu pour lui-même, pour tous les pécheurs et pour la conservation des frères plus jeunes qu'il envoyait au milieu du monde prêcher l'Évangile aux âmes. Aussi bien lui arrivait-il de ne pouvoir contenir sa voix, et les frères l'entendaient s'écrier. C'est vers toi que je crie, mon Dieu. Ne reste pas sourd à ma voix, de peur que si tu gardes le silence, je ne ressemble à ceux qui descendent dans la fosse. Quelquefois, cependant, il se parlait au-dedans de lui-même, et l'on n'entendait plus du tout sa voix. Il restait parfois très longtemps en génuflexion, l'âme perdue dans le ravissement. Et quelquefois, il semblait que dans cette sorte de regard, son intelligence pénétrait le ciel, et tout aussitôt, rempli d'une céleste joie, il essuyait les larmes qui coulaient de ses yeux. Il se laissait alors aller à de saints transports, comme un homme altéré qui parvient à la source, comme un voyageur qui va enfin retrouver sa patrie. Il était tellement habitué à fléchir les genoux que même en voyage, dans les hôtelleries, après les fatigues de la route et jusque sur les chemins, pendant que ses compagnons dormaient ou se reposaient, il revenait à ses génuflexions, comme à son art et à son ministère particulier. Et par son exemple, plus que par ses paroles, il enseignait aux frères cette manière de prier. Prière des mains. Quand il était au couvent, le Saint-Père Dominique se tenait aussi quelquefois debout devant l'autel, bien droit, de tout son corps sur les pieds, sans se soutenir ou s'appuyer à quoi que ce fût, les mains étendues devant la poitrine à la façon d'un livre ouvert. Alors, plongé en oraison, on le voyait méditer la parole de Dieu, et comme se le redire à lui-même avec suavité. Il avait pris cette habitude pour imiter le Seigneur Jésus. Tantôt, il joignait les mains et les tenait fortement unies devant ses yeux en se ramassant sur lui-même. Tantôt, il les élevait à la hauteur des épaules, comme le prêtre a coutume de le faire quand il célèbre la Sainte Messe. Il semblait vouloir tendre l'oreille pour mieux écouter quelques paroles qui lui auraient été dites de l'autel.
sa dévotion lorsqu'il priait ainsi debout. Vous auriez cru voir un prophète s'entretenir avec un ange ou avec Dieu, tour à tour parlant, écoutant, méditant en silence les révélations qui lui auraient été faites. En voyage, il déroulait bien vite et en secret le temps nécessaire à la prière, et fixant, pour ainsi dire, toute son âme, il se hâtait de l'appliquer aux pensées du ciel. Alors, sans doute, vous l'eussiez entendu prononcer avec une douceur et une délicatesse exquise quelques suaves paroles tirées de la moelle et de la graisse de la Sainte Écriture. En vérité, il semblait l'avoir puisé aux sources mêmes du Sauveur. Témoins de cet exemple, les frères étaient très impressionnés en présence de leur père et de leur maître. Et devenus plus fervents, ils se trouvaient merveilleusement entraînés à une prière admirable de piété et de constance. Comme l'œil de la servante est fixé sur la main de sa maîtresse et l'œil du serviteur sur la main de son maître, ainsi nos yeux se tiennent élevés vers le Seigneur. Prière de violence. On a vu aussi d'autres fois le Saint-Père Dominique prier les mains ouvertes, les bras fortement tendus en forme de croix et debout, le corps bien droit, autant qu'il le pouvait. C'est ainsi qu'il pria, comme sur sa prière, Dieu ressuscita le jeune Napoléon dans la sacristie du couvent de Saint-Sixte à Rome. De même à l'église, lorsqu'il fut élevé de terre pendant qu'il célébrait la messe, comme le raconte la pieuse et sainte sœur Cécile qui était présente et qui le vit en compagnie d'un grand nombre de témoins. Ainsi avait fait le prophète Élie lorsqu'il ressuscita le fils de la veuve après s'être étendu sur l'enfant. Il pria semblablement quand près de Toulouse, il sauva des pèlerins anglais en danger de se noyer dans le fleuve. N'est-ce pas ainsi que pria le Seigneur, cloué en croix, les mains et les bras étendus, poussant des cris puissants, accompagnés de larmes abondantes et méritant d'être exaucé pour l'excellence de sa piété. Le saint homme Dominique n'avait recours à cette manière de prier que dans les circonstances où, sous l'inspiration de Dieu, il savait que quelque chose de grand et de merveilleux allait se produire par la vertu de sa prière. Seigneur, mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Frères et sœurs, seigneurs et cardinaux, et tous ceux qui étaient présents à ce miracle se souvinrent bien de la manière dont il pria, nouvelle pour eux et vraiment extraordinaire. Mais aucun ne retint ses paroles. Et plus tard, personne nous a interrogé notre saint et admirable Dominique, qui inspira à tous sur ce point une respectable réserve. Il prononçait avec lenteur, gravité et mûre réflexion les paroles du psautier qui font mention de ce genre de prière. C'est ainsi qu'il disait avec grande attention le psaume « Seigneur, Dieu de mon salut, j'ai crié vers toi et le jour et la nuit. » jusqu'à ces mots. Je t'invoque tout le jour, Seigneur, et vers toi j'étends les mains. Ou
bien encore cet autre psaume. Seigneur, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Jusqu'à ces paroles, J'étends vers toi des mains suppliantes. Hâte-toi de m'exaucer, Seigneur. ainsi, tout homme pieux pouvait admirer à la fois et la dévotion et la science de notre Père quand il priait de la sorte, soit qu'il voulût, comme exercer sur Dieu une grande violence par la vertu de son oraison, soit plutôt que, sous l'effet d'une inspiration intérieure, il eut le sentiment que Dieu le poussait à demander quelque grâce singulière pour lui ou pour le prochain. Il puisait alors sa force dans la doctrine de David, dans le feu d'Élie, dans la charité du Christ, dans une dévotion toute divine. Prière d'imploration. On le voyait aussi souvent se dresser de toute sa taille vers le ciel, à la manière d'une flèche qu'un arc bien tendu aurait lancé droit dans l'azur. Il est levé au-dessus de la tête, les mains fortement tendues, jointes l'une contre l'autre, ou légèrement ouvertes, comme pour recevoir quelque chose du ciel. On croit qu'il était alors l'objet d'un accroissement de grâce et que, ravi à lui-même, il obtenait de Dieu, pour l'ordre dont il avait jeté les fondements, les dons du Saint-Esprit. Pour lui-même et pour les frères, un peu de la suavité délectable qui se trouve dans les actes des béatitudes et qui fait qu'on s'estime heureux dans les rigueurs de la pauvreté, l'amertume de la douleur, la violence de la persécution, la faim et la soif de justice, les étreintes de la miséricorde, et qu'on se maintient dans une joyeuse ferveur pour l'observance des préceptes et la pratique des conseils évangéliques. Dans ces moments, le Saint-Père semblait entrer, comme à la dérobée, dans le Saint des Saints, et jusqu'au 3e ciel aussi. Après une telle prière, s'il avait à corriger, à donner quelque avis ou à prêcher, il se comportait vraiment comme un prophète. Le Saint-Père ne priait pas longtemps de cette manière, mais reprenant possession de lui-même, il paraissait arriver d'une région lointaine et ressemblait un moment à un étranger, comme il était facile de le remarquer à son air et à ses manières. Quelquefois, les frères l'entendaient prier à haute voix et dire comme le prophète: Écoute, Seigneur, la voix de mes supplications quand je crie vers toi, quand je lève mes mains vers ton temple saint. Ainsi, par sa parole et son saint exemple, il ne cessait d'enseigner les frères à prier d'eux-mêmes, leur redisant le psaume. Bénissez le Seigneur, vous tous, ses serviteurs. Pendant la nuit, levez vos mains vers le sanctuaire. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, prête l'oreille à ma voix lorsque je t'invoque. Que ma prière soit devant toi comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. La prière d'intimité. Notre Père Saint-Dominique avait encore une autre manière de prier
toutes pleines de beauté, de dévotion et de charme. Il s'y livrait après les heures canoniales et après l'action de grâce commune qui suit les repas. Ce bon père, admirable de sobriété et débordant de l'esprit de dévotion qu'il avait puisé dans les divines paroles qui se chantaient au cœur ou au réfectoire, se mettait bien vite dans un endroit solitaire, en cellule ou ailleurs, pour lire et prier, recueilli en lui-même et fixé en Dieu. Paisiblement, il s'asseyait et après avoir fait le signe de la croix, il lisait dans quelques livres ouverts devant lui. Son âme éprouvait alors une douce émotion, comme s'il eût entendu le Seigneur lui-même lui adresser la parole selon qu'il est écrit. J'écouterai la parole que le Seigneur Dieu dira au-dedans de mon cœur. Et comme s'il discutait avec un compagnon, il paraissait tantôt ne pouvoir contenir ses paroles et sa pensée, tantôt écouter paisiblement, discuter et lutter. On le voyait rire et pleurer tour à tour, regarder fixement et baisser les yeux, puis se parler bas et se frapper la poitrine. Si quelques curieux en secret voulaient le voir, le Saint-Père Dominique lui apparaissait tel que Moïse, lorsque ce patriarche, s'enfonçant dans le désert, parvint à la montagne de Dieu, à Horeb, contempla le buisson ardent, parla au Seigneur et s'humilia en sa présence. Cette montagne de Dieu n'est-elle pas comme image prophétique de la sainte coutume qu'avait notre Père de s'élever bien vite de la lecture à la prière, de la prière à l'oraison, de l'oraison à la contemplation? Et tandis qu'il lisait ainsi dans la solitude, il vénérait son livre et, s'inclinant vers lui, le baisait avec amour, surtout quand c'était le livre des évangiles et qu'il lisait les paroles que Jésus-Christ avait daigné prononcer de sa bouche. D'autres fois, il détournait le visage, le voilait de sa chape, se mettait dans ses mains ou se couvrait un moment la tête de son capuce. Alors, ou bien il versait d'abondantes larmes sous l'action d'une crainte ou d'un désir véhément, ou bien il s'élevait médiocrement en faisant une inclination de tête, comme s'il eût voulu remercier quelque grand personnage pour un bienfait reçu. Puis, satisfait et paisible au-dedans de lui, il poursuivait sa lecture. Il est écrit dans le prophète Osée: je conduirai mon épouse au désert et lui parlerai au cœur. Aussi bien s'écartait-il de son compagnon, le devançant ou mieux le suivant à distance. Ainsi, il cheminait seul et priait, et le feu de sa charité puisait dans sa méditation un surcroît d'ardeur. Il faisait souvent le signe de croix. Dans la pensée des frères, c'est en priant de la sorte que le saint acquérait cette plénitude de connaissance de la Sainte Écriture, pénétrait la moelle même des paroles divines, apprenait les
s'est caché. Glorifions